Je vous présente ici la dernière transformation qu'on a à étudier au collège, qui est l'homothétie. Donc l'homothétie, ici j'ai représenté une homothétie de centre O et de rapport K. Je vous explique, une homothétie c'est une transformation, ça veut dire qu'on va prendre la figure, ici j'ai fait un polygone ABCDE, et on va la transformer, on va la déplacer. Jusque là on avait fait de la symétrie, on avait fait de la rotation, on avait fait de la symétrie axiale et centrale d'ailleurs. Et ça, c'était des transformations qui prenaient une figure, qui les déplaçaient ou qui les tournaient, mais on avait des figures qui avaient toujours la même taille. Ici, on se retrouve avec une transformation qui va faire quelque chose de différent. Notre transformation, hop, elle va faire ça. Je prends la figure et elle va s'agrandir ou bien se rétrécir. Elle va faire ça, notre figure. Donc, il va falloir définir, ça c'est l'homothétie, c'est ce que fait l'homothétie. Elle transforme la figure bleue, notre figure de base, en une figure qui soit plus grande, soit plus petite. C'est ce qu'il va falloir qu'on définisse. Donc, pour définir une homothétie, il faut qu'on définisse le centre. C'est ici le point O, ça veut dire autour de quel point est-ce que j'étire ma figure. Donc, pour ça, on va tracer, si on nous demande, nous, par exemple, de tracer, on va tracer du point O jusqu'au point A, et ensuite, dans le prolongement, on va avoir le point A'. Donc, soit plus loin si on est plus grand, soit plus près du point O si on est plus petit. Mais dans tous les cas, ici, vous voyez qu'on a un alignement. Pour tracer les autres points, il suffit de faire la même chose. On va tracer une droite de O jusqu'à B, et ensuite, on va prolonger pour aller jusqu'à B'. Voilà, elle est là. On pourrait faire la même chose avec tous les autres points. C'est comme ça que moi, j'ai fait pour tracer la figure. Ce qu'on va constater dans notre homothétie, c'est que les propriétés de la figure, elles sont conservées. C'est-à-dire que nos deux figures, elles ont quand même la même forme. Elles n'ont pas la même taille, mais elles ont la même forme. Les côtés qui sont parallèles sur la figure bleue, ils restent parallèles sur la figure rose. Les angles droits qui sont en B et en C sur la figure bleue vont être des angles droits en B' et en C' sur la figure rose. Donc ça ne change pas. On a bien une transformation du plan. Donc on a défini le centre. Qu'est-ce que c'est que le rapport? Le rapport, c'est ce qui va nous permettre de dire est-ce que notre figure va être plus grande ou plus petite. Comment est-ce qu'on va faire pour savoir si on est plus grand, plus petit, de combien on est plus grand ou de combien on est plus petit. Donc ici, on va définir un rapport, c'est-à-dire un nombre, qui va nous indiquer par combien est-ce qu'on va multiplier la taille de notre figure. Donc par exemple, hop, je voudrais afficher la bonne. Hop, celle-là. Voilà. Si on dépasse la figure bleue, ici, on a un rapport que j'appelle K, qui va être plus grand que 1. Par exemple, si on est 2 fois, si on multiplie la taille par 2, on est bien 2 fois plus grand, par 3, on est bien plus grand. Donc si on a un rapport qui est plus grand que 1, ça veut dire que notre figure a été agrandie, d'accord, et qu'on est de ce côté, on est passé à droite de la figure bleue. Ce rapport, c'est celui qui va nous donner le rapport entre la longueur OA et la longueur OA'. Donc si on est 2 fois plus grand, si notre rapport est de 2 par exemple, ça veut dire que la figure va être 2 fois plus grande, donc les côtés vont être 2 fois plus grands, mais on a aussi la longueur OA' qui va être 2 fois plus grande que la longueur OA. C'est ça qui va nous permettre à nous de construire la figure par exemple. Si on est exactement ici, si on est exactement sur la même figure, c'est qu'on a un rapport de 1, puisque si on multiplie par 1, il ne se passe rien, et donc on a la même mesure. Si on est ici, ça veut dire qu'on a un rapport qui est compris, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais juste l'afficher, hop, qui est compris entre 0 et 1. Voilà, il est là. Parce que si on multiplie par un nombre qui est compris entre 0 et 1, si on multiplie par 0,5 par exemple, si on multiplie un nombre par 0,5, c'est qu'on prend sa moitié. Donc ici, on est 2 fois plus petit. Si on prend 0,1, on est 10 fois plus petit que la figure de départ. Donc, si on a un rapport K qui est compris entre 0 et 1, on a donc une réduction de la figure. Notre figure, elle est plus petite que la figure de base. Et on va avoir ici, par exemple, j'ai pris 0,5. On a bien les mesures, donc ce côté-là qui est la moitié de ce côté-là, et on a aussi la longueur OA' qui est la moitié de la longueur OA. C'est ça qui va nous permettre de faire la construction à nous. Et puis il va y avoir d'autres cas de figure, c'est si mon rapport il est négatif, parce qu'il va pouvoir être négatif. Dans ce cas-là, ça veut dire que je vais passer de l'autre côté du point O. Et regardez ce qui se passe, quand on passe de l'autre côté, votre figure elle se retourne. Donc quand on a un rapport qui est négatif, moins 1, moins 2, moins 0,7, quand on a un nombre négatif, votre figure, elle va être retournée. D'accord? Ça, c'est la première chose. Le retournement, il se fait tout seul si on suit l'alignement des points. Si je relie A,
O et A', si je relie E, O et O' et E', pardon, le retournement il va se faire tout seul facilement dans notre construction. Maintenant, par rapport au rapport K, si on voit un rapport négatif, on sait qu'on est retourné. Ensuite, il faut quand même qu'on définisse si on est retourné en étant plus grand que la figure de base, en étant égal à la figure de base ou en étant plus petit. Donc là encore, on va avoir, hop, si on a un rapport qui est plus petit que -1, ça veut dire qu'on est à -2, -3, -4. Le moins veut dire qu'on est retourné et le nombre, le -3 par exemple, signifie qu'on est retourné et que la figure, les mesures ont été multipliées par 3. Donc si ici par exemple, je vais mettre un petit peu plus loin pour être à -3, si là je suis à -3, ça veut dire que ma figure est retournée parce que c'est négatif et le -3 signifie que entre OA et OA', les mesures ont été multipliées par 3. Les côtés aussi ont été multipliés par 3 si on est à -3. Si on est à -1, on va avoir une figure qui a exactement la même taille, puisque les mesures vont être multipliées par 1, mais elles sont négatives, donc la figure est retournée. Et si on est entre -1 et 0, on va avoir une figure qui va être plus petite. Si on est à 0,5 par exemple, moins 0,5, on est retourné parce que c'est négatif. Et en plus de ça, on est plus petit parce que c'est entre 0 et -1. Donc, il va falloir, sur notre homothétie, qu'on définisse le centre pour savoir si on s'écarte ou si on se rapproche. Et le rapport positif qui nous dit que la figure reste dans le même sens, un rapport négatif qui nous dit que la figure change de sens. Et ensuite, si on est entre -1 et 1, on a une réduction. Si on est plus petit que -1 ou si on est plus grand que 1, on va avoir un agrandissement. Voilà.